Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler tout de suite des accumulations et des distributions selon Richard Emil Wyckoff. Donc Richard Emil Wyckoff, je vous le rappelle, qui était donc un rédacteur en chef du magazine de Wall Street, qui avait été fondé en 1907 et qui lui démontrait justement que les institutions et les marchés devaient pratiquer des accumulations, des distributions, donc des manipulations de marché, des phases de temps de manipulation pour pouvoir effectuer des mouvements sur le marché. Et c'est ce que nous allons décomposer ensemble en vous expliquant les accumulations, les distributions et les accumulations tout de suite sur les marchés. Donc il faut savoir donc une chose premièrement, donc c'est que les distributions elles arrivent souvent en phase donc d'un mouvement qui vient aussi, d'accord, donc on arrive d'une phase haussière et c'est à ce moment-là donc justement qu'on va commencer à créer, alors pour certains retail ça va plus être peut-être sous une forme de résistance, hein, quelque chose qui va se passer à peu près comme ça, d'accord, et justement c'est ces phases ici qui sont importantes où la plupart du temps les personnes pensent qu'on est en train de ranger mais pas du tout, on est en train d'établir des phases, de créer de la liquidité, de manipuler le marché pour placer des intervenants sur le marché et pouvoir ensuite les liquider pour pouvoir effectuer les mouvements et récupérer les ordres nécessaires. Donc une distribution, elle se situe toujours donc voilà, voyez, au sommet d'un mouvement qui vient d'un mouvement baissier vers un mouvement haussier. D'accord, donc comme sur le marché, ici une distribution, ici une distribution, ici une distribution. Donc voilà où ça fonctionne. Et si on va zoomer donc en interne ici à l'intérieur, on va voir des phases qui vont se déterminer comme ça en primary supply. Donc c'est un premier arrêt qu'on fait où on vient stabiliser la structure. On revient ensuite sur un automatic rally. D'accord, et on va faire ensuite un buying climax que j'ai pas noté juste là, mais qui va là. Un buying climax, donc juste ici. Et ce buying climax va faire place à un automatic rally, des secondary tests. Donc la plupart du temps, ça va être des phases un peu complexes là-dedans, où il va y avoir des petits mouvements, des petites portions. Voilà, ça va commencer à bouger sans jamais vraiment trop dépasser la structure, à part pour faire peut-être un saut qui va intervenir juste ici, qui va aller liquider justement le premier automatic rally. Et ensuite faire une première liquidation donc de ce buying climax par un uptrust. D'accord, et on continue cette phase de manipulation en interne. Dedans, on vient reconforter le support juste ici, juste avant d'aller liquider donc toutes les résistances qui étaient ici. Donc vous voyez ce qu'on aurait pu interpréter dans une phase de résistance ici. On vient, boum, sortir tout le monde et récupérer donc cette liquidité qui est juste au-dessus, d'accord, avant de la transformer et pouvoir commencer à exécuter le mouvement qui va partir juste derrière. Donc dans ces phases de distribution, elles ne se passent pas toujours comme ça malheureusement, elles ne sont pas toujours aussi simples, elles sont un peu compliquées à lire. Ce qu'il faut voir en intérieur, je pense, c'est plutôt décomposer un peu les phases et comprendre voilà, quelle structure on protège, qu'est-ce qu'on vient liquider, surtout quelle liquidité on crée, donc se mettre à la place non pas d'un intervenant, mais se mettre à la place de la smart money sur le marché pour pouvoir chercher justement si on vient créer une résistance ici, il y a forcément peut-être des SL qui vont être plus hauts pour venir être cherchés. Voilà en tout cas pour cette phase de distribution. Je ferai peut-être plus d'explications un peu plus poussées. Si vous avez des commentaires, des choses à me demander, on ira peut-être creuser un peu plus en détail. Je voulais pas faire long pour cette première vidéo là. Donc pour la distribution, toujours la chercher dans un mouvement donc haussier vers un mouvement, donc toujours dans une phase haussière, hein, d'accord, en distribution, également dans une phase baissière, mais elle va se situer voilà, juste ici, d'accord, et juste ici par exemple, dans un cas où le marché est en train de short, d'accord, mais toujours au niveau d'un mouvement haussier vers un mouvement baissier. D'accord. Et pas donc comme une accumulation qui ça va être en fait totalement, si vous voulez, l'inverse, en fait complètement l'inverse de ce qui se passe sur une distribution. D'accord, donc on va arriver d'un mouvement baissier et on va commencer à créer donc un selling climax, un automatic rally, ensuite un secondary test. Donc vous voyez, ça correspond un peu au preliminary supply, l'automatic rally, le buying climax. Là, on remplace le buying climax par un automatic rally et ensuite juste ici, donc on vient liquider le premier automatic rally. On revient faire donc un ST, donc un secondary test phase B, d'accord. On vient liquider le premier support qui était créé par le selling climax et le secondary test. Ensuite, donc la phase continue, c'est là où on rentre dans la phase B, où le prix continue de manipuler avant d'aller chercher justement un spring. Donc c'est une dernière manipulation ici. On aurait pu
Imaginez que voilà, il y avait encore une résistance qui avait été créée, on vient la chercher et ensuite le prix commence par un SOS à casser la structure et on va faire des plus hauts. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Donc dans cette fois-ci, d'un mouvement baissier vers un mouvement haussier. Donc c'est ce qui se passe ici, ici, ici à ce niveau-là. Et on va aller voir juste après donc un petit exemple sur les graphiques pour vous illustrer tout ça et comprendre un peu mieux. Mais en tout cas, tout ça, c'est la phase, on va dire, scolaire. Il faut savoir que ça se passe pas du tout de cette manière-là. En tout cas, très rarement, d'accord, très rarement une configuration aussi propre. Vous allez voir que c'est un peu plus brouillon. Donc ça va être l'expérience qui va vous permettre d'arriver à le voir. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est comprendre en fait à ce moment-là, quelle balance, si vous voulez, on vient inverser et quelle justement tendance on inverse. D'accord. Et c'est ça qui va être, ce qui va être important de comprendre, c'est la récupération des ordres à ce niveau-là. Puisque souvenez-vous qu'à ce niveau-là, si on est en train de chercher à placer donc, des vendeurs sur le marché, donc on va se mettre comme ça, si on vient chercher à placer donc, des vendeurs sur tout ce niveau-là, et ben c'est pour aller récupérer donc, de la liquidité acheteuse. D'accord. Je vous rappelle, je vous l'avais expliqué dans les lives et dans les vidéos, quand on sort on rentre en position vendeuse. Quand on sort en TP, pardon, donc on achète le marché pour pouvoir sortir de notre position, d'accord. Et donc quand la smart money vient récupérer les stop loss par cette liquidation, il récupère des ordres d'achat pour pouvoir vendre le marché juste après. Tout ça, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée un peu plus tard. Donc à ce niveau-là, il faut bien comprendre cette phase qui est en train de se passer. Donc là, on place des intervenants, on va chercher les stop loss et ensuite, voilà, on a décidé d'aller faire des plus bas. Donc bien attendre la structure pour potentiellement nous dans ce cas-là, étant donné qu'on est trader et qu'on connaît, eh ben, aller chercher plutôt quelque chose, une entrée à ce niveau-là pour être sécurisé et attendre la fin du mouvement, d'accord, la fin de l'exécution, pardon, de toute cette manipulation de marché, d'accord, pour pouvoir rentrer une fois que l'exécution, elle est confirmée à ce niveau-là ou peut-être un peu plus haut, ça dépendra de comment s'effectue la structure et tout ça, voilà, en étant précis. Donc, n'oubliez pas, il y a la structure de la liquidité. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur où se trouve la liquidité sur les marchés. Vous verrez que la confluence d'un peu tout ça, donc ce qui se passe ici et ce qui se passe sur la liquidité, ça va vous aider. Et donc, c'est la même chose à l'inverse sur une accumulation. Donc, c'est pour ça que je vais vous matérialiser ça comme ça aussi par des positions. Vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Donc, la plupart du temps, quand on trade un support, une résistance, et ben voilà ce qui se passe. On a tendance à se placer sur quelque chose comme ça, un support, une résistance qui s'est créé. Et donc là, c'est l'inverse du marché. Je vous avais expliqué dans un précédent live, pardon, quand on achète le marché, d'accord, donc quand on achète pour aller en TP, donc on vend pour sortir de notre position. Et ben quand on se fait stop loss, c'est pareil, on vend. Et à ce moment-là, quand la smart money vient liquider, donc justement, les personnes qui sont rentrées, les intervenants en position comme ça, qui sont rentrés trop tôt, elles récupèrent donc cette fois-ci des ordres vendeurs pour pouvoir acheter le marché juste après. Vous allez voir que dès qu'ils ont récupéré cette liquidité, le mouvement va partir assez rapidement. En général, ils ne traînent pas. Ils ont récupéré tout ça. Donc là, voilà, ces accumulations de distribution, elles servent pour quasiment tout le temps récupérer la liquidité nécessaire, faire un transfert donc d'ordre, comme vous l'avez vu ici, puisqu'on ne fait pas que ça. Vous voyez là, ici, on place des vendeurs et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On va placer des acheteurs aussi à ce niveau-là. Vous allez voir, c'est un peu la pagaille. Donc, une fois que il y a des personnes qui vont se dire, ah ben non, en fait, c'était ici le support, d'accord, le support était peut-être ici, donc une fois ils n'ont pas vu la liquidation, eux ils voient cette liquidation là comme un départ, d'accord, donc on vient de casser la structure, et qu'est-ce qui se passe juste après? On leur donne un faux signal, et boum, on vient les chercher, donc là on inverse la liquidité, cette fois-ci on va chercher des ordres à l'inverse du marché, donc vendeur, parce qu'on cherche à vendre le marché. Donc voilà, c'est très intéressant de comprendre en fait comment se passe ce transfert, de comprendre comment se passe cette liquidité, comprendre comment elle est générée sur le marché. Là, c'est pareil à ce niveau-là. On pourrait interpréter aussi le fait que des personnes ont vu ce support qui a été cassé, donc ils se sont dit super cool, on va se mettre comme ça, hop, avec notre SL juste au-dessus de la dernière structure, juste ici. Et puis regardez, au final, on a la cassure, et puis boum, après le stop loss est imminent juste derrière.
Donc c'est pour ça que c'est la pagaille sur les marchés financiers, puisque si on ne sait pas lire le marché et qu'on ne comprend pas justement comment se situent les structures et pourquoi interviennent ces distributions et ces accumulations, et ben on va avoir tendance à se faire piéger dans des phases un peu complexes. Donc je vais vous faire une vidéo bientôt sur les structures de marché pour vous expliquer comment justement savoir quelle structure on respecte et dans quelle phase on est, si on est en phase donc haussière ou si on est en phase baissière. Ça va être le prochain thème de cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo courte, simple, concise, voilà, pour que vous ayez tout de suite les informations. Si vous cherchez juste des réponses là-dessus, donc pensez bien au transfert de cette main. Imaginez-vous une position qui est peut-être potentiellement mise en place. Ça peut grandement vous aider, en tout cas, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Je vais vous donner juste quelques exemples. On va aller sur le marché, on va diminuer un peu en time frame. Et je vais vous montrer, par exemple, où est-ce qu'il y a eu des accumulations, des distributions, et vous allez voir que après ça va être plus facile. Donc vous savez qu'à chaque sommet, chaque bas, il y a une accumulation. En bas ici, une distribution. En haut, une accumulation, une distribution, une accumulation, une distribution. Même ici, enfin littéralement partout. Sur le marché, ça se passe. Et il faut savoir une chose, c'est que ça se passe d'une petite manière, d'accord? Et ça se passe également d'une grosse manière, d'accord? Donc c'est pour ça que quand vous regardez vos accumulations, allez bien dans des grandes time frames, puisque si vous regardez une accumulation dans une petite time frame, elle ne va pas vous donner le mouvement que vous allez attendre forcément. Tandis que vous voyez cette plus grosse accumulation qui est juste là, vous voyez, où il y a les phases qui ne sont pas totalement claires, mais ici où on est revenu donc dans une zone pertinente, et ben vous voyez pardon, j'ai mis trop de dessins, c'était toute cette accumulation peut-être plutôt là qui allait nous donner justement un mouvement au final, vous voyez, qui partait, qui était plus grand. Donc il ne faut pas rester focus que sur un mouvement petit, mais sur tout un ensemble. D'accord, donc on va aller voir, on va zoomer un petit peu pour aller voir un peu plus en profondeur comment c'est situé, notamment peut-être celle-là, puisqu'elle a donné quand même un beau mouvement. Donc on va aller zoomer à l'intérieur de ce mouvement-là, et puis on va aller voir justement en décomposant, on va descendre peut-être encore un peu. Alors voilà, on va descendre ici. Et donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir donc cette phase d'accumulation qui est intervenue juste ici. Donc vous voyez, on arrive d'un premier mouvement baissier, on vient entre guillemets casser un peu la structure, on conforte avec un automatic rally, un buy climax qui s'est fait juste ici. On a continué une phase de manipulation avant de venir boum créer, donc liquider tout le support et liquider toute la zone, récupérer toute la liquidité. Donc là on peut prendre pour exemple qu'il y avait des intervenants qui étaient en train de long, peut-être à ce niveau-ci, je sais pas, au niveau de ce support, on est en 30 minutes ou tout le long ici à ce niveau-là. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, une fois qu'ils ont récupéré donc la liquidité de ces deux supports, vous voyez, il y en a un ici, et donc ils ont laissé ça comme si ça y est, on partait, et boum, la liquidation est intervenue. À partir d'ici, on a cassé vraiment la structure, et nous, donc, notre entrée, elle se situait potentiellement peut-être ici, ou en étant un peu plus précis, peut-être ici, en attendant la liquidation, la sortie des intervenants, trouver un point pertinent dans cette zone, et puis pouvoir profiter du mouvement. Donc voilà pour une accumulation. Je ne sais pas si vous la voyez, normalement, enfin bon, peut-être que je parle un peu assez rapidement parce que moi je la vois directement, mais n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus de détails ou d'exemples sur d'autres accumulations et une distribution. Voilà, on va prendre l'exemple peut-être de celle-là, qui est voilà, magnifique, elle est juste là. Donc vous voyez où ici, c'est la même chose, on vient d'un mouvement haussier, d'accord, donc d'un mouvement haussier, on crée une première résistance, on la liquide une première fois, on la conforte, et ensuite, hop, on va chercher donc la liquidité qui était présente au-dessus, cette distribution, elle est venue donc rebondir directement dans un point qui était pertinent ici, et derrière, regardez, le mouvement s'exécute tout de suite, voilà, sans perdre de temps, on vient casser tout de suite, on revient à l'intérieur du prix, donc notre entrée top c'était là, on pouvait aussi rentrer ici, et puis juste après, voilà, on voit le mouvement baissier qui continue de s'exécuter. Donc voilà pour un exemple dans la continuité d'un mouvement, mais si on va prendre en haut d'un mouvement, voilà par exemple ici, regardez, on voit bien cette résistance qui a été créée avec ici cette petite liquidation donc qui correspond au saut, donc à la phase B juste après l'automatic rally, la petite liquidation, on revient, on va faire l'UTAD, l'uptrust pardon, et l'uptrust et après le mouvement part directement derrière.
Donc voilà, entraînez-vous bien à prendre des schémas, peut-être que vous allez retrouver sur internet. Il y en a plein qui existent, qui sont disponibles. Peut-être aussi à prendre un screen de ce que je vous ai mis peut-être juste avant. Ça pourra potentiellement vous aider. Donc n'hésitez pas à vous inspirer, n'hésitez pas à aller voir et repérer sur vos graphiques comment ça marche, comment, avec les exemples que je viens de vous donner, bah, comment on peut aller voir quelque chose d'un peu plus pertinent ou voilà. Enfin, le but c'est de vous entraîner et de comprendre ça au maximum pour pouvoir après être bien sur vos graphiques. Je retrouve plus mon dessin. Alors, hop, je sais plus dans quoi je l'avais mis. Hop, voilà, il était juste là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit screen si vous voulez justement avoir des traces. Hop, je vais vous remettre le dessin comme il était. Si vous voulez avoir des traces justement de tout ça, et si vous voulez vous en souvenir, ça va revenir. Parce que ça peut être quelque chose, voilà, ça peut être des phases, vous allez trouver des dessins qui vont être un peu plus complets, je pense, sur le web. Je vais pas m'amuser à vous faire un dessin complètement, mais bon, en tout cas, voilà pour ce qu'il en est. J'espère que cette explication vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On ira regarder, je vous répondrai en vidéo, j'essaierai de prendre un peu plus de temps. Et puis on ira creuser un petit peu plus le sujet pour voir voilà, ce qui vous intéresse ou non. N'hésitez pas en commentaire à me dire. Voilà pour cette accumulation, cette distribution. Je vous laisse si vous voulez peut-être screener. Bon, j'ai mis mes dessins, mais ça vous rappellera justement dans l'explication les différentes phases qui se passent, puisque c'est elles qui vont être importantes, qui vont après rebondir vraiment sur des points pertinents. On va y venir dans les vidéos un peu plus tard. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez compris un peu plus sur Wyckoff, sur ses distributions et accumulations. D'ailleurs, j'ai mis un... On va corriger tout de suite parce que... Hop, on va supprimer. Voilà. Et donc, voilà, désolé pour la petite correction. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.